Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin terminé le tournage des 12 signes astro pour l'été 2024. Donc je le rappelle, ces guidances concernent les 3 mois d'été. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois que je sors un petit peu plus tard que prévu parce que du coup, j'ai eu toutes ces guidances à sortir. J'ai quand même tourné 12 vidéos en à peu près 3-4 jours. Donc voilà, du coup, pour ce mois-ci, je vous propose une guidance énergétique pour voir vraiment les vibrations de ce mois de juillet. Qu'est-ce que ce mois nous apporte et comment va-t-il nous aider à évoluer à la fois sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Donc pour le savoir, on va découvrir les messages des guides. J'utilise l'oracle Béline cette fois-ci. C'est un oracle que j'utilisais quand j'étais plus jeune. Ma mère me tirait les cartes avec cet oracle et c'est à travers cet oracle que j'ai apprécié en fait le tirage de cartes. Je me suis initiée à la cartomancie avec cet oracle. Donc aujourd'hui, on va honorer tout ça en l'utilisant. Donc si vous appréciez ce tirage les amis, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager, liker, commenter. Et écoutez, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous une belle guidance et un bon mois de juillet. Waouh, première carte, première énergie pour ce mois de juillet, vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est la meilleure carte de l'oracle. En fait, elle nous dit que tout est possible, elle nous ouvre à d'autres horizons, à d'autres possibilités, d'autres perspectives. En fait, cette carte, c'est un grand oui. Donc, tout ce que vous voulez entreprendre en juillet vous sera favorable. Vous pouvez récupérer une certaine somme d'argent si vous vous investissez à fond dans un travail ou dans un projet. Ça peut être une réussite sur le plan sentimental, notamment si vous venez de faire une nouvelle rencontre, vous avez un petit peu la bénédiction de vos guides spirituels. Après, vous pouvez rencontrer quelqu'un en juillet, pourquoi pas. En fait, vous voyez, c'est vraiment le grand oui, on est sur cette énergie principale où on vous ouvre vraiment au champ des possibles. Donc en gros, à travers cette carte, on vous dit qu'en juillet, la voie est libre par rapport à toutes les idées que vous pouvez avoir, par rapport à tous vos projets, à tout ce que vous voulez faire et mener à bien. Une deuxième carte ici, vous avez la carte du bonheur. Vous allez recevoir un présent, vous allez recevoir une offre, une opportunité. Quelqu'un va peut-être vous accorder du temps. Vous voyez, la carte du bonheur ici, c'est une main tendue. Donc c'est aussi une carte qui peut nous parler d'aide. Alors acceptez de recevoir de l'aide. Notamment si vous faites partie de ces personnes qui aident constamment les autres. Vous êtes toujours là pour vos proches, pour votre patron, etc. Là, j'ai l'impression qu'on va enfin vous donner, on va vous épauler, on va vous guider, on va vous inspirer. Et ça, d'une certaine manière, ça va vous apporter un nouveau souffle de vie au cours de ce mois de juillet. J'ai l'impression aussi que c'est un mois qui peut être lié et associé aux festivités. Vous voyez, le fait de s'amuser, de participer à des événements, de s'inscrire à des activités, des choses qui vous font du bien en fait, que ce soit de reprendre le sport, de vous inscrire à des cours de guitare, de chant, de dessin, peinture, etc. C'est en fait, faites ce qui vous fait du bien, faites dans la vie ce qui vous apporte vraiment du bonheur et je pense que vous allez vraiment vous focaliser sur cet état d'être et sur cet état d'esprit tout au long du mois de juillet. Donc des cadeaux, des surprises, peut-être une rencontre inattendue, peut-être des retrouvailles avec une personne aussi qui vont vous faire du bien, peut-être une réponse à une demande officielle, juridique, professionnelle. Si vous attendez quelque chose, c'est un grand oui et ça va vraiment vous mettre en joie. Donc je crois que le mois de juillet, c'est vraiment le mois des célébrations où on va s'amuser et on va fêter beaucoup de choses. Vous avez la carte de la ruine ici. La carte de la ruine, c'est pas forcément une carte qui est négative. C'est une carte en fait qui vous invite à accepter que certaines choses doivent prendre fin, que certaines choses doivent s'arrêter et que c'est aussi en passant par cet état-là, cet état de déconstruction que vous pouvez par la suite vous reconstruire. Et ça, je le dis souvent dans mes guidances, peut-être que je me répète, mais je pense sincèrement que c'est une information qui est capitale. Accepter parfois de passer par des périodes assez obscures, assez complexes, pour comprendre qu'on ne se trouve pas forcément dans la meilleure situation possible et qu'on doit en sortir à travers les actions que nous allons mettre en place.
Donc la carte de la ruine peut également représenter éventuellement certaines inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à l'argent. Quand on dit je suis ruiné, c'est que l'on n'a plus du tout d'argent, donc on est dans cette énergie de manque sur le plan financier. Donc là, vous avez quand même une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle, après un licenciement, après une période de chômage aussi, pourquoi pas, ou une reconversion, une période de remise en question. On va vous tendre la main. D'accord, j'ai l'impression qu'on va venir vous apporter une réponse, un contrat, mais en tout cas une opportunité de travail, une opportunité financière qui va vous permettre de vous reconstruire. Peut-être que vous allez faire des travaux à la maison aussi en juillet, c'est possible. On peut être dans cette énergie de reconstruction par rapport au logement. Peut-être des personnes qui vont devoir quitter aussi leur logement actuel pour aller se loger ailleurs, peut-être dans un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, propice à la construction familiale, et si vous êtes seul, tout simplement propice à votre propre bonheur. Ok ? Donc ne vous inquiétez pas de cette carte. Ça peut bien sûr nous parler d'un petit coup de mou que vous allez avoir en juillet, d'un petit ralentissement, mais ça fait partie aussi des choses de la vie, comme je le dis souvent aussi dans mes guidances. Carte de la découverte, très intéressante cette carte qui suit la ruine d'ailleurs, parce que justement quand vous êtes dans cette énergie où vous déconstruisez tout, des croyances, des pensées ou des choses que vous avez mises en place dans votre vie, vous découvrez ce qui est réellement bon pour vous. Donc la carte de la découverte ici, elle vous demande d'accorder du sens aux détails. Aux détails, vraiment, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, soyez attentif à ce que l'on vous dit, soyez attentif aux informations que vous recevez parce que vous allez apprendre des choses assez importantes. La carte de la découverte, ça peut nous indiquer que vous allez être dans une énergie d'apprentissage en juillet. Peut-être des formations que vous allez faire. Je vous vois dans les livres, je vous vois prendre des notes aussi, alors soit sur l'ordinateur, soit sur une feuille de papier. Mais vous allez avoir une certaine curiosité pour des choses assez théoriques que vous allez par la suite mettre en pratique. Et je pense que ces choses-là sont plutôt axés sur l'aspect spirituel de votre vie et de votre existence. Vous allez approfondir vos connaissances en ce sens. Il y a peut-être certaines personnes qui vont découvrir leur intuition profonde. Vous allez peut-être découvrir certaines capacités que vous avez, des capacités intuitives, extrasensorielles, etc. Puisque vous avez quand même la lune qui ressort ici. Et la découverte, ça peut nous dire aussi qu'en juillet, il y a des choses qui vont remonter à la surface, des révélations aussi que vous allez apprendre, qui vont peut-être vous chambouler pendant un certain temps, mais qui par la suite vont vous permettre d'accéder au bonheur. Parce que justement, si vous apprenez des choses à propos des gens, ou à propos de votre travail, et vous vous rendez compte qu'en fait ces choses-là ne sont pas forcément positives, vous allez décider d'agir pour changer ça, et pour accéder à des situations plus porteuses de sens, et plus optimistes aussi. Je vous vois vraiment vous intéresser à tout ce qui touche à l'ésotérisme aussi en juillet, les amis. Il y a vraiment cette énergie qui est associée à la carte de la découverte. Là, vous avez les entreprises. Alors, l'entreprise, cette carte ici, elle nous parle de construire quelque chose. Donc, l'entreprise peut nous parler du travail, effectivement. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion que vous allez mettre en avant sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez jongler entre différentes activités aussi, mais vous voyez, si on prend ces deux cartes, on voit l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure. Accepter de déconstruire ce qui ne fonctionne plus dans votre vie pour rebâtir et recréer un monde à votre image, un monde vraiment riche de sens. Donc cette carte, elle nous indique avec Mercure que vous avez tous les outils pour construire une réalité qui vous parle, une réalité qui est vibrante, je vais y arriver, et une réalité qui va vraiment vous permettre d'attirer ce bonheur qui vous attend en juillet. Donc n'ayez pas peur de cette phase-là, de cette phase de déconstruction, parce que vous avez justement la reconstruction positive par la suite. Donc entreprise, encore une fois, ça peut être des travaux que vous allez faire aussi dans votre maison, des réaménagements. Mais sur le plan plus émotionnel, plus humain et énergétique, cette carte de l'entreprise peut nous parler de formation, d'apprentissage, du besoin aussi de vous reconstruire sur le plan émotionnel. En fait, je pense qu'en juillet, pour certaines personnes, vous allez repartir de zéro. C'est un mois aussi qui invite à la reconstruction personnelle. Donc à la fois sur le plan matériel
et financier de votre vie, mais aussi sur le plan relationnel et émotionnel. Mercure, c'est la planète de la communication, donc on peut avoir des échanges constructifs aussi qui auront lieu en juillet pour certains d'entre vous. On termine avec la carte des honneurs. Ensuite, je vais compléter ce premier tirage. Donc la carte des honneurs avec le soleil, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous avez la réussite sur une construction, quelque chose que vous allez construire, quelque chose que vous allez entreprendre aussi. Ça peut concerner votre entreprise, si vous êtes à votre compte ou si vous souhaitez vous lancer aussi à votre compte. Ça peut être les honneurs sur votre bonheur personnel, ça peut être les honneurs sur un nouveau logement, nouveau lieu de vie. Les honneurs, c'est vraiment cette énergie de croissance, de gain, de réussite, de victoire et encore une fois de triomphe puisque vous avez la couronne. Peut-être que vous allez recevoir une augmentation, peut-être que vous allez recevoir une prime grâce à votre travail acharné aussi, puisqu'encore une fois, la carte de l'entreprise représente également le travail. Tout ce que vous construisez sur le plan matériel. Donc, vos efforts seront récompensés au cours du mois de juillet. On a la carte de l'accident qui ressort ici. Alors la carte de l'accident, ça peut nous indiquer que quelque chose va vous frapper d'une manière relativement surprenante et inattendue. C'est pas forcément une carte négative, mais ça peut nous indiquer avec l'énergie de Mars que vous avez besoin d'une certaine manière d'être chamboulé, d'être bousculé. Peut-être pour vous séparer de vieilles croyances, d'attachements émotionnels, de dépendance, de choses qui aujourd'hui ruinent votre bonheur, d'accord? Si on fait l'association de cartes, tout ce qui ruine votre bonheur, vous allez le découvrir, vous allez le mettre en avant, vous allez peut-être même le noter dans un carnet et tout ça, ça va vous frapper comme une révélation où vous allez vous dire, bon, ben, c'est maintenant que je dois changer les choses. Cette situation qui me ruine, qui me cause souci, doit se terminer maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc avec Mars, je vous vois vraiment passer dans une énergie d'action, de construction, de concrétisation. Alors souvent on nous dit que Mars c'est la planète de la guerre. C'est vrai, d'accord, ça peut représenter ça, cette guerre intérieure, ce conflit intérieur, mais c'est aussi une planète qui est associée à l'action, à la construction, au dynamisme. C'est une énergie qui est yang, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous frapper pour vous amener à une prise de conscience et vous permettre de changer certaines choses dans votre vie. Vous avez la carte des amours. Donc la carte des amours ici, sur l'accident, ça peut être le coup de foudre. C'est tout à fait possible. Pour certaines personnes qui se trouvent dans une situation compliquée avec la ruine, si vous vous sentez mal sur le plan sentimental, vous allez avoir une révélation. Vous allez avoir vraiment une illumination qui va vous inciter à changer ce qui ne va pas dans votre vie relationnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous voyez, il y a vraiment cette lumière qui va apparaître au-dessus de votre tête et qui va vous faire comprendre ce que vous devez transformer pour pouvoir accéder à l'amour véritable ou pour pouvoir améliorer votre relation actuelle. Vous avez la carte de la table, donc on peut avoir des rencontres, on peut avoir des sorties, des événements, des invitations, des activités. Si vous cherchez l'amour, si vous êtes célibataire, si vous cherchez l'amour ici, sortez en fait de chez vous, ok? Alors, vous pouvez bien sûr rencontrer des gens via Internet, c'est tout à fait possible, et ensuite les rencontrer en direct. Et c'est possible qu'il y ait une construction aussi stable avec une nouvelle rencontre, avec une nouvelle personne au cours du mois de juillet. Dans tous les cas, vous allez explorer, vous allez expérimenter, vous allez parler à différentes personnes ici, et les sorties seront quand même assez importantes si vous souhaitez vraiment rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit sur le plan social ou sur le plan sentimental. Allez, une dernière carte, on termine en beauté avec l'élévation. Donc pour moi, vous allez créer des liens qui vont vous remonter énergétiquement. Des liens avec des personnes qui vibrent fort, qui vibrent sur le même plan de conscience que vous. Vous avez les honneurs, la réussite dans votre évolution spirituelle en tant qu'âme incarnée. Vous évoluez, même si vous passez par des galères, des épreuves, des mémoires transgénérationnelles que vous devez éliminer. Tout ça, vous le faites en beauté. Vous arrivez vraiment à gérer, même si parfois c'est pas évident. Mais en fait, on voit que votre âme, elle est en pleine évolution, malgré les difficultés, malgré les conflits, malgré les épreuves. Donc, ici, pour terminer ces deux cartes avec honneur et élévation,
Pour moi, en juillet, tout ce que vous allez manifester, tout ce que vous allez décider de lancer, de commencer et d'entreprendre aura une réussite, mais une réussite triomphante. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre les devants avec l'entreprise. J'entreprends, je prends des décisions, je choisis, je passe à l'action. Parce que à la clé, vous avez vraiment cette réussite qui vous attend. Ici, vous terminez avec 2 cartes solaires et ça, c'est pas plus mal. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour le mois de juillet. Je vais en prendre plusieurs. Alors, vous avez la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc, ça veut dire que vous êtes très connecté au monde spirituel. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la découverte. Vous allez vous intéresser de plus en plus à tout ce qui touche à la spiritualité, le développement personnel et même l'ésotérisme, les cartes, etc. Vous avez ce symbole qui est représenté aussi à 2 reprises. Donc on est dans cette énergie où on veut se connecter avec l'invisible, on veut se connecter avec l'au-delà, on veut se connecter avec les guides spirituels. Vous allez vraiment décider de peaufiner les capacités que vous avez. Peut-être que vous allez apprendre à tirer les cartes ou renforcer ces connaissances que vous avez déjà. Mais en fait, cette connexion que vous avez avec les êtres de lumière, avec les forces invisibles, elle est vraiment utile pour votre réalisation personnelle, d'accord ? Pour vous aider à reconstruire quelque chose, à rebâtir quelque chose qui vous semble juste et aligné dans votre vie. Donc peut-être mettez en place, notamment au cours de la pleine lune à venir, un petit rituel. Vous allez allumer une petite bougie, mettre des cristaux, prendre des notes. Essayez de noter ce que vous avez envie de réaliser. Essayez de prendre ce temps-là ou d'allumer cette bougie pour honorer vos guides spirituels, pour honorer vos ancêtres, des proches défunts qui vous ont quitté. Voilà, vous voyez, c'est de vous mettre dans cet état d'esprit de rituel, de connexion avec l'invisible pour parfaire en fait cette énergie, d'accord ? Et pour ouvrir de plus en plus votre 6e sens. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle de la vision intérieure et vous avez la page blanche. Donc c'est exactement ça, pour juillet, on prend un nouveau départ. On accepte d'écrire l'histoire de notre vie, on accepte de commencer un nouveau chapitre, on accepte de plonger dans l'inconnu, même si on ne sait pas ce qui nous attend par la suite. On a besoin en fait de ça. Après le chaos, après la déconstruction, vous avez la reconstruction sur cette énergie de la page blanche. Je décide de commencer quelque chose de complètement différent. Donc cette carte, elle vous dit: écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Donc en juillet, on fait table rase du passé, on se débarrasse de tout ce qui est inutile, de tout ce qui a pourri, de tout ce qui tout ce qui ne nous intéresse plus pour notre évolution personnelle, pour nos projets, et on décide vraiment de prendre un nouveau départ et d'avoir confiance surtout en ce nouveau départ. Voilà les amis, j'espère que cette guidance de juillet vous a plu. On a regardé les énergies générales pour vous, en tout cas pour les personnes qui tombent sur cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette guidance, il n'y a pas de hasard, il y a toujours un message à recevoir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti le tirage, comment se passe votre mois de juillet aussi, ce que vous avez prévu, et puis si vous vous sentez connecté aussi à ces énergies-là. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances que je sortirai au cours du mois de juillet. Donc je vous souhaite de passer un bon mois les amis, prenez bien soin de vous et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.